Lors de la baby shower de ma sœur, j'étais enceinte de 9 mois. Mes parents nous avaient installés, mon mari et moi, à côté d'une poubelle nauséabonde. Je suis allée leur parler, leur disant, je ne supporte pas l'odeur. S'il vous plaît, pourrions-nous nous asseoir ailleurs? Ma mère a hurlé, d'abord, donne toutes les affaires de bébé à ta sœur. Son bébé est plus important, et paie aussi $7000. Quand j'ai refusé, elle m'a poussé violemment. Je suis tombée droit dans la piscine. J'avais du mal à remonter à la surface. Ils se sont tous mis à rire, en disant, si elle ne remonte pas, on pourra tout récupérer. Ma sœur a eu un sourire narquois. Enfin, mon bébé aura tout. L'impact violent a provoqué la rupture de la poche des os et le début du travail, me faisant hurler de douleur. Mais c'est alors que mon mari a riposté. Le visage de ma mère a blêmi de peur. Le carton d'invitation était arrivé 3 semaines avant la fête. Du papier cartonné couleur crème avec un lettrage doré annonçait la baby shower de Madison chez mes parents à Pasadena. Ma jeune sœur l'avait envoyé par courrier recommandé, ce qui aurait dû être mon premier signal d'alarme. Qui envoie une invitation de baby shower qui nécessite une signature à la livraison? Je l'ai montré à mon mari, Derek, pendant le petit déjeuner. Il a levé les yeux de son ordinateur portable, sa tasse de café suspendue à mi-chemin de ses lèvres. Ta sœur fait vraiment ça? Sa baby shower chez tes parents? Apparemment. Je me suis tortillée sur ma chaise, mal à l'aise. À 35 semaines de grossesse, mon ventre gonflé rendait chaque position inconfortable. Notre fille était descendue plus bas ces dernières semaines, et la pression sur mon bassin me donnait l'impression de marcher avec une boule de bowling entre les jambes. La mâchoire de Derek s'est crispée. Après tout ce qu'ils ont fait. Les commentaires sur le fait qu'on se précipitait pour devenir parent quand on l'a annoncé, ta mère te disant littéralement que Madison mérite plus un bébé parce qu'elle est mariée depuis plus longtemps. Le souvenir était cuisant. Ma mère avait prononcé ces mots exacts il y a 6 mois lors d'un dîner de famille, juste après que Madison ait annoncé sa grossesse. Peu importait que Derek et moi ayons essayé pendant 3 ans avant de finalement concevoir grâce à une FIV. Peu importaient les milliers de dollars que nous avions dépensés, les injections d'hormones qui m'avaient laissée couverte de bleu et émotive, la déception mois après mois. Madison était tombée enceinte pendant sa lune de miel. Naturellement, facilement, et à partir de ce moment-là, elle est redevenue l'enfant prodige. Nous ne sommes pas obligés d'y aller, dit Derek doucement. Mais je savais que nous le devions. Refuser donnerait à ma mère des munitions pour des années de culpabilisation et d'accusation. Elle me dépeindrait comme la grande sœur jalouse incapable de se réjouir pour Madison. Mon père me traiterait d'égoïste, d'immature, de vengeresse. Alors, j'ai répondu présent. Le jour de la fête est arrivé, chaud et humide. Un temps typique du sud de la Californie à la fin du mois d'août. J'ai eu du mal à enfiler une robe de maternité qui m'allait confortablement 2 semaines auparavant, mais qui était maintenant tendue sur mon ventre. Derek m'a aidé à mettre mes chaussures, car je ne voyais plus mes pieds, encore moins les atteindre. On reste 1 heure, a-t-il promis alors que nous entrions dans l'allée circulaire de mes parents. 2 heures maximum. Ensuite, je te sors de là. Le jardin avait été transformé en un pays des merveilles dignes de Pinterest. Des ballons blancs et dorés formaient une arche au-dessus du patio. Des tables drapées de nappes ivoires portaient des centres de table floraux élaborés. Un buffet de dessert présentait un gâteau à 3 étages décoré de cubes en pâte à sucre et de fleurs en sucre. Tout criait le luxe, l'organisation, la perfection. Ma mère se tenait près de la piscine dans une robe de créateur, saluant les invités avec des bises dans le vide et une chaleur de façade. Elle m'a repéré et son sourire a vacillé 1 seconde. Puis elle s'est reprise, s'approchant les bras tendus. Claire, tu as pu venir. Elle m'a serré dans ses bras avec raideur, en faisant attention à ce que nos corps ne se touchent pas vraiment. Mon Dieu, tu es énorme. Tu es sûre que tu n'attends pas des jumeaux? La chaleur m'est montée au cou. Non, maman, juste un bébé, comme tu le sais. Eh bien, la grossesse se manifeste différemment chez chacune. Ses yeux ont parcouru mon corps avec un dégoût à peine dissimulé. Madison ne montre qu'un tout petit peu. Un si joli petit ventre.
très féminin. La main de Derek a trouvé le creux de mon dos, me stabilisant. Claire est magnifique. La grossesse lui va bien. Les lèvres de ma mère se sont pincées. Bien sûr. Maintenant, pourquoi n'iriez-vous pas vous asseoir quelque part? La cérémonie commence dans 20 minutes. Elle s'est éloignée avant que je puisse répondre, nous laissant planter là, maladroitement, au bord du patio. J'ai scruté le plan de table. Des tables rondes pour 6 personnes parsemaient le jardin, chacune avec des cartons de placement calligraphiés. J'ai trouvé nos noms à une table nichée dans le coin le plus éloigné, partiellement cachée derrière un treillis élaboré couvert de foliaires. Nous nous sommes approchés et l'odeur m'a immédiatement frappée. 3 grandes poubelles se trouvaient juste derrière notre table, débordant de restes de nourriture et d'assiettes sales de ce qui devait être la préparation de la fête. La chaleur d'où les avait rendus rances et des mouches bourdonnaient autour des couvercles. La puanteur de fruits pourris et de lait tourné m'a soulevé le cœur. Pas possible, la voix de Derek était plate d'incrédulité. Ils ne nous ont pas mis à côté des ordures. J'ai fixé les cartons de placement. Claire et Derek Walsh. Ce n'était pas une erreur. Ma cousine Jennifer était assise à la table voisine, à bien 15 pieds des poubelles, bavardant avec d'autres parents. Les tables principales, près de la maison, accueillaient les amis de mes parents et les demoiselles d'honneur de Madison. Tous les autres avaient été placés à l'ombre avec vue sur les décorations. Nous avions eu le coin des poubelles. J'ai retraversé le jardin avec précaution, chaque pas envoyant des douleurs fulgurantes dans mes hanches. Ma mère se tenait près de la table des desserts, goûtant un cupcake. Maman, il y a eu une erreur avec nos places. Elle a léché le glaçage de son doigt. Quelle erreur? Derek et moi sommes assis à côté des poubelles. L'odeur est vraiment forte et avec mes nausées de grossesse. Les tables ont été disposées de manière très spécifique, Claire. Madison a passé des heures sur le plan de table. Je comprends, mais je ne supporte pas l'odeur. S'il te plaît, pourrions-nous nous asseoir ailleurs? L'expression de ma mère s'est durcie. Absolument pas. Chaque place est attribuée. Il y a des chaises vides à la table de tante Linda. Nous pourrions juste. Celles-là sont pour les amis de Madison qui pourraient être en retard. Elle a croisé les bras. Tu fais des histoires pour une petite odeur. Tout le monde s'en accommode très bien. Ils ne sont pas assis juste à côté, ma voix s'est brisée. La frustration et les hormones me brûlaient les yeux de larmes que je refusais de verser. Ça me donne la nausée. Alors peut-être aurais-tu dû y penser avant. Avant quoi? Ma mère s'est approchée, sa voix baissant jusqu'à un sifflement. Avant de refuser d'aider ta sœur. Avant d'être égoïste avec les affaires de bébé. Tu as déjà tout, Claire. Le berceau, la poussette, le siège auto, tous ces vêtements chers. Madison a besoin de ces choses. Son bébé les mérite. La conversation avait pris une tournure que je n'avais pas anticipée. De quoi parles-tu? Madison peut acheter ses propres affaires de bébé. Pourquoi le ferait-elle alors que tu les as déjà? On t'a toujours tout donné sur un plateau. Ton père a payé tes études, ton mariage. Maintenant, tu as cette chambre de bébé de luxe pendant que Madison se débat. Ce révisionnisme historique était à couper le souffle. Madison avait un emploi à 6 chiffres dans une entreprise de technologie. Son mari, Nathan, possédait une agence immobilière prospère. Il venait d'acheter une maison de 4 chambres à Santa Monica. Mais d'une manière ou d'une autre, dans le récit de ma mère, Madison était celle qui luttait et avait besoin de charité. Mes affaires de bébé sont des cadeaux de la famille de Derek et de nos amis. Elles ne sont pas à moi pour les donner. Le sang est plus épais que l'eau, Claire. La famille aide la famille. Les yeux de ma mère brillaient de quelque chose de laid. Madison a besoin de l'ensemble de la chambre d'enfant. Celui des parents de Derek. Et la poussette de créateur. Ce système de babyphone sophistiqué. Tout ça nous a été donné pour notre fille. D'abord, donne toutes les affaires de bébé à ta sœur. Son bébé est plus important. Les mots flottaient dans l'air entre nous. Son bébé est plus important. Pas également important.
Pas tous les deux précieux. Plus important. Non. Le mot est sorti plus fort que je ne le pensais. Le visage de ma mère est devenu rouge. Qu'est-ce que tu viens de dire? J'ai dit non. Ces choses sont pour notre bébé. Madison peut se procurer les siennes. Et paie aussi $7000. J'ai cligné des yeux. Pardon? Madison a besoin de $7000 pour les meubles de la chambre qu'elle veut. Puisque tu es si égoïste pour partager, le moins que tu puisses faire est d'aider financièrement. Toi et Derek avez de bons emplois. Vous pouvez vous le permettre. L'audace m'a coupé le souffle. Tu veux qu'on donne $7000 à Madison? En plus de lui céder tout ce que nous avons préparé pour notre propre bébé? C'est seulement juste. C'est ta sœur. Juste, ma voix s'est élevée. En quoi tout cela est-il juste? Les invités commençaient à remarquer. Des têtes se tournaient dans notre direction. Mon père est sorti de la maison, l'air déjà agacé avant même de savoir ce qui se passait. Que se passe-t-il? Son ton suggérait que j'étais le problème. Ta fille fait des difficultés, a dit ma mère, elle refuse d'aider sa sœur. Je ne refuse pas d'aider. Je refuse de donner les affaires de mon bébé et $7000 sans raison. Le visage de mon père s'est durci. La famille n'est jamais sans raison, Claire. Ta mère t'a demandé de faire quelque chose pour Madison. La réponse devrait être oui. La demande devrait être raisonnable, papa. Ce que vous demandez n'est pas raisonnable. Baisse la voix. Ses yeux se sont tournés vers les invités qui nous regardaient. Tu fais une scène à la baby shower de ta sœur. C'est moi qui fais une scène? Je demandais juste à déplacer nos sièges loin des poubelles. Assez. La voix de ma mère a claqué comme un fouet. Tu as toujours été jalouse de Madison. Depuis sa naissance, tu lui en as voulu d'être plus jolie, plus intelligente, meilleure en tout. Et maintenant, tu ne supportes pas qu'elle ait aussi un bébé. L'accusation était si absurde, si complètement déconnectée de la réalité que j'ai ri. Un son court et sec d'incrédulité. C'est à ce moment-là que ma mère m'a poussé. Ses mains ont heurté mes épaules avec force, sans avertissement. Je me tenais près du bord de la piscine, mon centre de gravité déjà instable à cause de la grossesse. J'ai titubé en arrière, les bras tournoyant dans le vide, essayant de retrouver mon équilibre. Je n'ai pas pu. L'eau s'est refermée sur ma tête, d'une froideur saisissante malgré la chaleur. Pendant un instant, j'étais désorientée, ne sachant plus où était le haut. Ma robe s'est gonflée autour de moi, le tissu lourd me piégeant. J'ai essayé de donner des coups de pied vers la surface, mais mon corps de femme enceinte était maladroit, gauche. Mes pieds ne trouvaient pas le fond. La panique m'a serré la gorge. J'avais besoin d'air. Je ne pouvais pas l'atteindre. À travers l'eau, j'ai entendu des rires, déformés, en écho, mais sans équivoque. Ils riaient. J'ai crevé la surface, haletante, essayant d'attraper le bord de la piscine. Ma main a glissé sur le carrelage mouillé. Je suis retournée sous l'eau. Encore des rires. La voix de ma mère, assez forte pour être entendue, si elle ne remonte pas, on pourra tout récupérer. D'autres voix se sont jointes. Accord. Amusement. La voix de Madison a percé le brouhaha. Enfin, mon bébé aura tout. La terreur m'a donné de la force. J'ai donné un coup de pied puissant, me projetant à nouveau vers la surface. Cette fois, j'ai réussi à accrocher mon coude sur le bord de la piscine. Je me suis hissée à moitié hors de l'eau, toussant et crachant. Puis, une douleur a explosé dans mon abdomen. Pas la douleur sourde que je ressentais depuis des semaines. Celle-ci était aiguë, violente, dévorante. J'ai crié, le son s'arrachant involontairement de ma gorge. Un liquide chaud a jailli entre mes jambes, se mélangeant à l'eau de la piscine. J'avais perdu les os. Derek. Je ne le voyais pas. Je ne voyais rien à travers la douleur et la panique. Derek, à l'aide. Des mains fortes m'ont saisi, me sortant de la piscine et me déposant sur la terrasse. Le visage de Derek est apparu au-dessus du mien, blanc de terreur.
Le bébé arrive, ai-je haleté. Derek, le bébé arrive maintenant. Une autre contraction m'a frappé. J'avais suivi des cours de préparation à l'accouchement, lu tous les livres sur le début du travail gérable avec des techniques de respiration. Ce n'était pas un début de travail. C'était immédiat, urgent, écrasant. Appelez le 911, a crié Derek à la foule stupéfaite. Personne n'a bougé. Ma mère se tenait figée, le visage pâle. Madison avait les deux mains sur la bouche. Mon père regardait alternativement moi et les invités avec une expression d'horreur mortifiée, comme si j'étais délibérément entré en travail pour gâcher la fête. Derek a sorti son téléphone, composant avec des mains tremblantes tout en gardant un bras autour de moi. Une ambulance. Nous avons besoin d'une ambulance tout de suite. Ma femme est en train d'accoucher. Elle est tombée dans la piscine. Dépêchez-vous, s'il vous plaît. La douleur venait par vagues maintenant, à peine quelques secondes entre les contractions. Quelque chose n'allait pas. Le travail ne devrait pas progresser aussi vite. La chute, l'impact, quelque chose avait déclenché cet accouchement violemment prématuré. Reste avec moi, Claire, la voix de Derek s'est brisée. Les secours arrivent. J'ai serré sa main assez fort pour lui faire mal. À travers le brouillard de la douleur, j'ai vu ma mère faire un pas en arrière, non pas vers moi. Loin de moi. Derek l'a vu aussi. Son expression s'est transformée en quelque chose que je n'avais jamais vu auparavant. Une fureur froide a remplacé la panique. Vous l'avez poussé. Sa voix était d'un calme mortel. Vous avez poussé votre fille enceinte dans une piscine et vous avez ri pendant qu'elle se débattait. C'était un accident, les mots de ma mère sont sortis étranglés. Je ne voulais pas, vous avez dit que si elle ne remontait pas, vous pourriez tout prendre. Je vous ai entendu. Tout le monde vous a entendu. Les invités ont échangé des regards gênés. Tante Linda avait son téléphone à la main et j'ai réalisé avec une clarté lointaine qu'elle avait filmé. Toute la scène était sur vidéo. Derek s'est levé lentement, m'installant avec précaution contre la terrasse. Il s'est dirigé vers ma mère d'un pas délibéré. Derek, ne faisons pas, mon père a tenté de l'intercepter. Ne dis pas un mot de plus. Le seul mot de Derek l'a arrêté net. Vous avez installé votre fille enceinte à côté de poubelles à la fête de sa sœur. Vous avez exigé qu'elle donne les affaires de son bébé. Vous avez demandé $7 000 et quand elle a dit non, votre femme l'a agressée. C'est un mot fort, a commencé mon père. Agression, coups et blessures, mise en danger de la vie d'autrui, tentative de vol, la voix de Derek devenait plus forte à chaque mot. Oh, et nous avons des témoins. Des dizaines, plus des preuves vidéo, grâce à Linda. Ma tante a hoché la tête lentement, le visage sombre. J'ai tout filmé, de la dispute à la poussée. C'est clair comme le jour. Le visage de ma mère a perdu toute couleur. Vous ne pouvez pas. Nous sommes de la famille. La famille. Derek a ri, un rire dur et amer. Vous avez raison. Parlons de la famille. La famille de Claire. Celle qu'elle a choisie. Moi et notre fille qui naît en ce moment même à cause de ce que vous avez fait. Les sirènes hurlaient au loin, se rapprochant. Voici ce qui va se passer, a poursuivi Derek. Les ambulanciers vont emmener Claire à l'hôpital. Je vais avec elle, puis j'irai au poste de police pour déposer une plainte. Agression et coups et blessures sur une femme enceinte. J'appelle aussi notre avocat pour une ordonnance restrictive. Tu n'oserais pas, mais la voix de ma mère vacillait. Regardez-moi faire. Vous ne rencontrerez jamais votre petite fille. Jamais. Vous ne ferez jamais partie de sa vie. Vous ne connaîtrez jamais son nom. Vous ne verrez jamais une seule photo. Vous deux. Il s'est tourné pour inclure mon père. C'est fini. Une autre contraction m'a déchiré. Je n'ai pas pu retenir le cri cette fois. Derek était de retour à mes côtés instantanément, sa colère se transformant à nouveau en douce inquiétude. Je suis là. Je te tiens. Les ambulanciers ont déboulé par le portail latéral, équipement en main. Ils m'ont évalué rapidement, professionnel et efficace.
L'un d'eux a levé vivement la tête. Il faut la transporter maintenant. Ce bébé n'attend pas, ils m'ont chargé sur un brancard. À travers la douleur et la peur, j'ai vu le visage de ma mère. Elle paraissait petite tout à coup, ratatinée, terrifiée. Bien, ai-je pensé vicieusement. Quelle ait peur. Madison s'est avancée. Claire, je ne savais pas que maman allait. Tais-toi. La voix de Derek l'a coupée. N'ose même pas. Tu as souri narquoisement et dit que son bébé aurait tout maintenant. Restez loin de nous. Le trajet en ambulance a été un tourbillon de douleur et de panique. Nous n'avons pas atteint l'hôpital. Notre fille a décidé d'arriver dans l'ambulance à 6 minutes des urgences, mise au monde par une ambulancière nommée Angela qui avait les mains les plus calmes que j'ai jamais senties. Elle est sortie en hurlant, rose, furieuse et parfaite. Ils l'ont placée sur ma poitrine et j'ai sangloté de soulagement, de joie et de terreur résiduelle. 2,5 kilos, a annoncé Angela. Prématurée mais vigoureuse. Les poumons fonctionnent clairement bien. Derek a coupé le cordon ombilical avec des mains tremblantes, des larmes coulant sur son visage. Tu l'as fait. Oh mon Dieu, Claire, tu l'as fait. Nous l'avons appelé Harper. Le nom de la grand-mère de Derek. Ma famille n'aurait pas son mot à dire. Elle ne serait pas consultée, pas informée jusqu'à ce que l'acte de naissance soit déposé. Le médecin des urgences qui nous a examinés après notre arrivée avait des questions. Le docteur Jennifer Ramirez avait la cinquantaine, avec des yeux bienveillants qui en avaient clairement trop vu. Elle a documenté chaque détail pendant qu'une infirmière vérifiait les signes vitaux de Harper dans le berceau chauffant à côté de nous. Vous avez dit que vous êtes tombé dans une piscine. Le stylo du docteur Ramirez planait sur son presse-papier. On m'a poussé, ai-je corrigé doucement. Ma mère m'a poussé. Le stylo s'est immobilisé complètement. Votre mère vous a poussé alors que vous étiez enceinte de 9 mois? Oui. Et vous aviez du mal à sortir de l'eau? J'ai hoché la tête, la gorge nouée par le souvenir. Je suis allée sous l'eau 2 fois. Je ne trouvais pas le bord au début. La robe était lourde. Le docteur Ramirez a tout noté avec une précision méticuleuse. Je suis tenue de documenter cela pour votre dossier médical. Le traumatisme de la chute a probablement déclenché votre travail rapide. L'accouchement prématuré de votre bébé aurait pu entraîner de graves complications. Vous avez toutes les deux beaucoup de chance. Chance me semblait le mauvais mot pour ce que nous avions survécu. Elle a continué à prendre des notes, posant des questions sur la chronologie, les témoins, si j'avais perdu connaissance à un moment donné. Quand elle a fini, elle a levé les yeux avec une expression qui était à la fois une préoccupation professionnelle et une colère personnelle. Je suis également soumise à une obligation de signalement dans les cas de maltraitance ou de mise en danger. Ce qui vous est arrivé aujourd'hui en fait partie. Je vais déposer un rapport auprès des autorités compétentes. Nous prévoyons déjà d'aller à la police, a déclaré Derek depuis sa chaise à côté de mon lit. Il n'avait pas lâché ma main depuis notre arrivée. Bien, car ce n'est pas juste un drame familial. C'est un crime. Elle a jeté un coup d'œil à Harper, qui dormait paisiblement malgré son entrée dramatique. Votre fille aurait pu mourir aujourd'hui. Vous auriez pu mourir. Les responsables doivent rendre des comptes. Après son départ, Derek et moi sommes restés assis en silence un long moment. La réalité s'installait lentement, comme un sédiment tombant dans l'eau. Ma mère m'avait poussé. Ma famille avait ri. Madison avait espéré que je ne remonte pas pour pouvoir réclamer les affaires de mon bébé. Je ne cesse de revoir la scène, ai-je murmuré. Le regard sur son visage juste avant qu'elle ne me pousse. Elle voulait me faire du mal, Derek. Ma propre mère voulait me faire du mal. Il a serré ma main. Je sais. Je l'ai vu aussi. Depuis combien de temps penses-tu qu'elle me déteste? Je ne sais pas si c'est de la haine. Je pense que c'est pire. De l'indifférence mêlée à un sentiment de droit. Tu n'es pas une personne pour elle. Tu es un obstacle à ce que Madison veut. La vérité de ces mots faisait plus mal que les blessures physiques. J'avais des ecchymoses qui apparaissaient sur mes épaules,
un coup d'éraflé en heurtant le bord de la piscine, une douleur persistante dans le bas du dos, mais tout cela guérirait. La connaissance que ma mère se souciait si peu de ma vie, de la vie de sa petite fille, qu'elle avait risqué les deux pour le bénéfice de Madison, cela ne guérirait jamais complètement. Une assistante sociale nous a rendu visite le lendemain matin. Hélène Pritchard s'est présentée avec une poignée de main chaleureuse et a immédiatement commenté à quel point Harper était belle. Elle avait une façon de rendre même les conversations difficiles gérables. Le rapport du docteur Ramirez est arrivé, a expliqué Hélène en s'installant dans la chaise que Derek avait libérée pour aller chercher du café. J'ai été chargée de faire le suivi et de m'assurer que vous disposez des ressources et du soutien dont vous avez besoin. Nous portons plainte, ai-je dit immédiatement. Ce n'était pas un accident. Je suis heureuse d'entendre que vous prenez cela au sérieux. Trop souvent, dans les cas impliquant des membres de la famille, les victimes se sentent poussées à minimiser ou à excuser le comportement. Elle a sorti un dossier contenant des informations sur les ressources en matière de violence domestique, l'aide juridique et les services de conseil. Même s'il s'agissait de votre mère plutôt que d'un conjoint ou d'un partenaire, la dynamique est similaire. Abus, manipulation, mise en danger. Nous avons parlé pendant près d'1 heure. Hélène m'a aidé à comprendre que ce que j'avais vécu n'était pas juste une mauvaise journée ou une dispute de famille qui avait mal tourné. C'était un schéma de comportement qui avait dégénéré en violence. Elle m'a interrogé sur mon enfance, ma relation avec mes parents, s'il y avait eu d'autres incidents. Je me suis retrouvée à lui raconter des choses que je n'avais jamais articulées auparavant. Comment les réussites de Madison étaient toujours célébrées alors que les miennes étaient minimisées. Comment ma mère avait oublié de venir à ma remise de diplôme universitaire parce que Madison avait un tournoi de tennis le même jour. Comment mon père avait refusé de m'accompagner à l'hôtel à mon mariage parce que je n'avais pas choisi le lieu que ma mère voulait. Ce sont toutes des formes de violence psychologique, a dit doucement Hélène. Favoritisme, négligence, amour conditionnel. Et hier, c'est devenu physique. C'est une escalade qui se désamorce rarement d'elle-même. Donc, rompre les ponts est le bon choix? Je ne peux pas vous dire ce qui est bon pour votre famille, mais je peux vous dire que vous protéger, vous et votre fille, est toujours légitime. Vous ne devez l'accès à votre vie à personne, surtout à des personnes qui ont prouvé qu'elles vous feraient du mal pour en avantager une autre. Derek est revenu avec du café et des pâtisseries de la cafétéria de l'hôpital. Hélène a passé en revue les mêmes informations avec lui, soulignant l'importance de tout documenter. Photos de mes ecchymoses, copie des dossiers médicaux, la vidéo que tante Linda avait prise. Déclaration des témoins de la fête. Constituer un dossier en béton, a-t-elle conseillé. Parce que des gens comme vos parents essaieront de renverser la situation. Ils prétendront que vous surréagissez, que vous êtes vengeresse, que vous les privez de leur petite fille par méchanceté. Ne leur laissez aucune marge de manœuvre pour déformer l'histoire. Après le départ d'Hélène, Derek et moi avons fait une liste. Toutes les preuves que nous avions, toutes les personnes qui avaient été témoins de l'agression, tous les incidents antérieurs que nous pouvions documenter. Elle était d'une longueur déprimante. J'aurais dû le voir venir, ai-je dit en regardant la liste. Tous les signes étaient là. Ne fais pas ça, la voix de Derek était ferme. Ne te blâme pas pour leur choix. Tu espérais que ta famille serait meilleure. Ce n'est pas un défaut de caractère. Harper s'est réveillée affamée, et je me suis concentrée sur le fait de la nourrir, sur le simple miracle de son existence. Elle a pris le sein facilement. Une autre chose pour laquelle être reconnaissante. Les infirmières avaient prévenu que les bébés prématurés avaient parfois du mal à téter, mais Harper était déterminée. Mon téléphone avait été récupéré de la piscine, gorgé d'eau et mort. Derek m'a apporté son ordinateur portable pour que je puisse consulter mes emails et messages. 63 appels manqués, plus de 100 SMS, des centaines de notifications sur les réseaux sociaux. La vidéo avait fuité. Tante Linda l'avait partagée avec ses filles pour la mettre en sécurité, et l'une d'elles l'avait publiée sur Facebook avant de la retirer. Mais l'Internet n'oublie jamais. Elle avait été partagée, téléchargée, republiée. Moins de 24 heures après l'incident, des milliers de personnes avaient vu ma mère me pousser dans cette piscine. Les messages allaient du soutien à l'horreur en passant par la rage pure.
Des amis à qui je n'avais pas parlé depuis des années m'ont contacté pour exprimer leur choc. Les collègues de Derek ont envoyé des vœux de rétablissement et des offres d'aide. Des inconnus commentaient les articles de presse qui avaient repris l'histoire. Une femme de la région agressée à la baby shower de sa sœur accouche dans une ambulance, titrait un journal. Un autre titrait, une vidéo virale montre une grand-mère poussant sa fille enceinte dans une piscine. Un blog particulièrement sensationnaliste a publié, une baby shower se transforme en scène de tentative de meurtre. Les amis de ma mère tentaient de limiter les dégâts dans les commentaires. C'était un accident. Elle l'a à peine touché. Claire exagère pour attirer l'attention. La baby shower de Madison a été gâchée par les drames de sa sœur. Mais la vidéo ne mentait pas. Elle montrait les mains de ma mère entrant en contact avec mes épaules. Elle me montrait tombant en arrière dans la piscine. Elle a capturé les rires. Les commentaires sur le fait de prendre mes affaires, le sourire narquois de Madison. L'opinion publique était massivement de mon côté, ce qui semblait surréaliste et valorisant, et pourtant toujours pas suffisant. La mère de Derek a appelé alors que je traitais la réaction en ligne. Patricia Walsh était tout ce que ma mère n'était pas. Chaleureuse, encourageante, sincèrement excitée à l'idée d'être grand-mère. Elle avait élevé 3 fils en tant que mère célibataire après avoir divorcé de leur père, travaillé 2 emplois pour leur payer leurs études, et ne les avait jamais mis en compétition pour son amour. « Comment va ma petite fille ?» furent ses premiers mots. « Parfaite, ai-je dit, la voix brisée. Elle est absolument parfaite. »« Et comment vas-tu, ma chérie ?» J'ai fondu en larmes. Je lui ai tout raconté sur la fête, les poubelles, les demandes d'argent et d'affaires de bébé, la poussée, la terreur de couler, la douleur de l'accouchement dans une piscine où ma famille riait au lieu d'aider. Patricia a écouté sans interrompre. Quand j'ai fini, elle est restée silencieuse un long moment. « Je prends l'avion », a-t-elle dit enfin. « Ce soir si je peux trouver un vol. Vous avez besoin d'aide et vous avez besoin d'une famille qui se comporte réellement comme une famille. Tu n'es pas obligée, Patricia. Tu es ma belle-fille. Harper est ma petite-fille. Bien sûr que je viens. J'aurais déjà dû être là. » Elle est arrivée le lendemain avec la sœur de Derek, Melissa. Elles ont apporté des courses, des articles pour bébé, des repas faits maison et des contenants qui rentraient dans notre congélateur. Elles n'ont pas posé de questions indiscrètes ni fait de commentaires critiques. Elles ont simplement aidé. Melissa a tenu Harper pendant que je prenais une douche pour la première fois en 3 jours. Patricia a organisé notre appartement, installant le berceau à côté de notre lit, triant les cadeaux qui avaient commencé à arriver de nos amis. Le frère de Derek a appelé de Seattle pour offrir une aide financière si nous en avions besoin pour les frais de justice. Voilà à quoi devait ressembler une famille. Des gens qui se manifestent, qui aident sans rien attendre en retour, qui célèbrent votre joie et vous protègent du mal. La détective de police chargée de notre affaire était une femme nommée Sarah Chen. Elle est venue à l'hôpital le 2e jour, son badge accroché à sa ceinture, un carnet à la main. Elle avait déjà examiné le rapport du docteur Ramirez et visionné la vidéo virale plusieurs fois. « Je veux être franche avec vous », a dit la détective Chen après s'être présentée. Les affaires impliquant des membres de la famille peuvent être compliquées à poursuivre. Les avocats de la défense plaideront l'accident, l'absence d'intention de nuire, que les émotions étaient à vif. Mais cette vidéo est assez accablante. Elle nous a expliqué ce qui allait se passer ensuite. Mes parents seraient contactés pour des dépositions. Les témoins de la fête seraient interrogés. Le procureur examinerait les preuves et déciderait de porter plainte ou non. Ce que nous avons en votre faveur, c'est la documentation. La vidéo, les dossiers médicaux, de multiples témoins. Ce qui joue contre nous, c'est que votre mère prétendra que c'était involontaire. Un geste qui a mal tourné. Un malheureux accident. Elle a dit que si je ne remontais pas, il pourrait tout prendre, lui ai-je rappelé. C'est sur la vidéo. En quoi est-ce involontaire ? Cela montre de la cruauté et un mépris pour votre sécurité. Mais prouver qu'elle vous a poussé avec l'intention de causer des blessures graves est différent de prouver qu'elle a fait un commentaire terrible après coup. Les nuances juridiques m'étaient frustrantes. L'intention était évidente.
Ma mère était en colère que j'ai refusé de donner les affaires de mon bébé à Madison. Elle avait riposté physiquement. Le fait qu'elle ait ajouté des commentaires cruels pendant que je me débattais dans l'eau ne faisait que prouver son état d'esprit. Mais la détective Chen a expliqué que ce qui nous semblait évident pourrait ne pas répondre à la norme légale pour certaines accusations. Agression et coups et blessures, oui, c'était clair. Mais tentative de meurtre ou même mise en danger de la vie d'autrui causant des blessures graves, cela nécessitait de prouver un état mental spécifique qui serait plus difficile à établir. Nous montrons le dossier le plus solide possible, a-t-elle promis. Et entre vous et moi, j'ai vu la vidéo. J'ai une fille. Si quelqu'un lui faisait ça alors qu'elle était enceinte, je le voudrais en prison. Je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour m'assurer que votre mère subisse les conséquences. Après le départ de la détective Chen, je me sentais épuisée. Harper devait être nourri et changé. Les infirmières devaient vérifier mes signes vitaux et le poids de Harper. Les visiteurs continuaient d'affluer, certains bienvenus, d'autres moins. Une équipe de télévision locale a tenté d'entrer dans la maternité jusqu'à ce que la sécurité les fasse sortir. Derek gérait tout, ses instincts protecteurs en sur-régime. Il filtrait les appels, renvoyait les visiteurs indésirables et m'apportait à manger quand j'oubliais. Patricia s'occupait des choses pratiques, la lessive, les courses, les cartes de remerciement pour les cadeaux. Melissa a cherché des pédiatres et a pris les premiers rendez-vous de Harper. Je me suis concentrée sur ma guérison et sur le lien avec ma fille. Tout le reste semblait secondaire. Le 3e jour à l'hôpital, mon père s'est présenté. La sécurité a appelé Derek avant de le laisser s'approcher de ma chambre. Derek est descendu le rencontrer dans le hall. J'ai entendu parler de la conversation plus tard. Je veux voir ma fille et ma petite-fille, avait exigé mon père. Non. Je suis de la famille. Tu ne peux pas me tenir à l'écart. Regardez-moi faire, la voix de Derek avait été froide. Vous avez installé votre fille enceinte à côté des poubelles. Vous avez soutenu la demande de votre femme pour les affaires de bébé et l'argent. Vous n'avez rien fait quand Claire a demandé à changer de place. Et quand votre femme l'a poussée dans une piscine, vous aviez l'air embarrassé pour vous-même, pas inquiet pour elle. Écoutez-moi bien. Non, écoutez-moi bien. Claire a failli se noyer. Harper est née avec 5 semaines d'avance à cause du traumatisme. Elles auraient pu mourir toutes les deux. Et vous vous inquiétez de votre accès à elle? De vos droits en tant que grand-père? Vous n'en avez aucun. Vous les avez perdus lorsque vous avez choisi Madison plutôt que Claire pour la millionième fois. Mon père avait essayé d'argumenter, évoquant les vacances et les souvenirs d'enfance, prétendant qu'il m'avait toujours aimé. Derek l'a fait taire avec des faits. La remise de diplôme qu'il avait manqué. Le mariage où il avait refusé de m'accompagner à l'hôtel. Le fonds pour les études qui était allé entièrement à Madison malgré les promesses de le partager. Les innombrables fois où il avait pris le parti de ma mère et de ma sœur contre moi. Le sang ne fait pas la famille, avait dit Derek. Ce sont les actes qui comptent, et vos actes ont été constamment terribles. La sécurité avait escorté mon père dehors quand il avait haussé la voix. Derek est remonté, tremblant d'adrénaline et de colère. Je suis désolé, ai-je dit. Tu ne devrais pas avoir à t'occuper de lui. C'est ça, le mariage. Tes batailles sont mes batailles. Il m'a embrassé sur le front. Et honnêtement, ça fait des années que je voulais lui dire tout ça. Ça fait du bien. L'hôpital nous a finalement laissé sortir le 4e jour. Harper avait maintenu son poids, passé tous ses tests et était autorisé à rentrer à la maison. Je me remettais bien physiquement, bien qu'émotionnellement, je me sentais à vif et fragile. La mère de Derek a insisté pour rester avec nous pendant 2 semaines. Nous n'avons pas protesté. Sa présence signifiait que je pouvais me reposer pendant qu'elle s'occupait des tâches ménagères. Cela signifiait que Harper avait une autre paire de mains aimantes pour la tenir. Cela signifiait que j'avais quelqu'un à qui parler qui comprenait le dysfonctionnement familial et y avait survécu. La mère de mon ex-mari était comme la tienne, m'a dit Patricia un soir alors que nous plions des vêtements de bébé. Tout ce que je faisais était mal. Chaque choix que je faisais était critiqué.
Elle me comparait constamment à sa fille et je n'étais jamais à la hauteur. Comment as-tu géré ça? Le divorce a aidé, a-t-elle dit avec un sourire ironique. Mais même avant ça, j'ai dû apprendre que son opinion ne définissait pas ma valeur. Elle pouvait penser que j'étais une femme et une mère terrible tant qu'elle voulait. Je connaissais la vérité. Mes fils aussi. C'est ce qui comptait. Regrettes-tu d'avoir coupé les ponts avec elle? Pas une seule fois. Elle a essayé d'obtenir la garde de mes garçons pendant le divorce. A prétendu que j'étais inapte. A répandu des mensonges sur moi à quiconque voulait bien l'écouter. Patricia a lissé un minuscule body avec des mains douces. Les gens comme ça ne changent pas, Claire. Ils s'obstinent. Couper les ponts avec elle a été la chose la plus saine que j'ai jamais faite. Ces mots m'ont aidé plus que n'importe quel conseil de thérapeute n'aurait pu le faire. Elle avait vécu quelque chose de similaire et en était sortie plus forte. Elle avait élevé des hommes bons qui savaient comment aimer et soutenir leurs partenaires. Elle avait construit une vie basée sur une famille choisie plutôt que sur une obligation biologique. Si elle pouvait le faire, je le pouvais aussi. L'hôpital nous a gardés pendant 4 jours d'observation. L'arrivée précoce de Harper nécessitait une surveillance, mais elle a prospéré, forte et en bonne santé malgré son entrée traumatisante dans le monde. Derek a tenu toutes ses promesses. La plainte à la police a été déposée. Les preuves vidéo ont été soumises. Notre avocat a rédigé une lettre de mise en demeure et a entamé une procédure d'ordonnance restrictive. Mes parents ont appelé 47 fois la première semaine. Derek a bloqué leur numéro. Ils se sont présentés à l'hôpital. La sécurité les a escortés dehors. Ma mère a envoyé des fleurs. Derek les a fait donner à d'autres patients. Les conséquences juridiques sont arrivées rapidement. La vidéo rendait tout indéniable. Le procureur a engagé des poursuites pénales contre ma mère pour agression et coups et blessures. Mon père n'a pas été inculpé au pénal, mais nous avons intenté un procès civil distinct contre eux deux pour détresse émotionnelle, frais médicaux et mise en danger. Madison n'a pas été inculpée, mais elle a été incluse dans l'ordonnance restrictive après avoir essayé de se présenter chez nous sans y être invitée. Leur avocat de la défense a tenté de négocier une entente de plaidoyer, suggérant que l'agression était involontaire et que ma mère n'avait pas d'antécédent de violence. Le procureur n'a pas mordu à l'hameçon, pas avec des preuves vidéo montrant la poussée délibérée et les commentaires cruels qui ont suivi. Ma mère a finalement accepté une négociation de peine, des accusations réduites en échange d'un plaidoyer de culpabilité, une mise à l'épreuve, des cours obligatoires de gestion de la colère et une ordonnance restrictive permanente. Pas de peine de prison, ce qui m'a frustrée. Mais au moins, il y avait un casier judiciaire, une reconnaissance légale que ce qu'elle avait fait était mal. L'affaire civile a pris plus de temps. Leur avocat a tenté de faire valoir que nous étions vengeresses et trop sensibles. Notre avocate, une femme brillante nommée Patricia Chen, spécialisée en droit de la famille, a répondu avec un compte-rendu détaillé de la violence psychologique, des tentatives de manipulation financière et de l'agression physique documentées par des dossiers médicaux, des déclarations de témoins et cette vidéo accablante. Les négociations de règlement civil ont duré 4 mois. Mes parents voulaient que cela disparaisse discrètement. Derek voulait des conséquences. Nous avons eu les deux. Ils ont payé tous les frais médicaux liés à la naissance de Harper. Ils ont payé pour une thérapie post-traumatique. Ils ont créé un fonds en fiducie pour Harper qu'ils ne pouvaient ni toucher ni contrôler. Et ils ont renoncé à tout droit parental, légalement documenté et contraignant. L'argent n'avait pas autant d'importance que le principe. Ils ont dû reconnaître dans des documents juridiques ce qu'ils avaient fait. Ils ont dû admettre leur faute. Ils ont dû accepter une séparation permanente de leur petite fille. Ma mère a tenté une dernière fois de me contacter par l'intermédiaire de tante Linda. Une lettre manuscrite prétendant qu'elle avait fait une erreur, qu'elle m'aimait, qu'elle voulait rencontrer Harper. Je l'ai lue une fois et je l'ai jetée. Derek m'a trouvé en pleurs dans la chambre de Harper ce soir-là, tenant notre fille endormie dans mes bras. Des doutes, a-t-il demandé doucement. Non, j'ai essuyé mes larmes. Juste en deuil, je pense. En deuil des parents que je pensais avoir.
De la famille à laquelle je pensais appartenir. Il a enlacé ses bras autour de nous deux. Tu as une famille juste ici. Il avait raison. Harper avait les parents de Derek, qui avaient pris l'avion le lendemain de sa naissance et n'étaient partis qu'après s'être assurés que nous étions bien installés. Elle avait la sœur de Derek, qui apportait des repas et des affaires de bébé et demandait ce dont nous avions besoin au lieu de ce qu'elle voulait. Elle avait nos amis qui sont devenus une famille choisie, nous entourant de soutien et d'amour. Elle n'avait pas besoin de gens qui nous placeraient à côté de poubelles, qui donneraient la priorité à un petit enfant plutôt qu'à un autre, qui mettrait une vie en danger pour prouver un point sur le favoritisme. Le bébé de Madison est né 4 mois plus tard. Un garçon nommé Christopher. Je l'ai appris sur Facebook avant de bloquer tous les membres de ma famille. Quelqu'un m'avait identifié dans l'annonce de naissance de Madison, peut-être par habitude ou peut-être comme une tentative délibérée de forcer le contact. Je n'ai rien ressenti en regardant la photo, ni jalousie, ni colère, ni curiosité, juste un souhait lointain que cet enfant soit mieux traité que je ne l'avais été. Le premier anniversaire de Harper a été célébré dans notre jardin. La famille de Derek, nos amis, des collègues devenus proches. 30 personnes qui aimaient notre fille nous entouraient. Mes parents n'étaient pas invités. Madison non plus. L'ordonnance restrictive était toujours en vigueur, bien qu'il ne l'ait pas violée. Peut-être avait-il enfin appris les limites. Ou peut-être qu'il ne s'en souciait tout simplement pas assez pour essayer davantage. Harper a écrasé son gâteau avec un enthousiasme joyeux, se mettant du glaçage dans les cheveux et sur tout le visage. Tout le monde a ri et pris des photos. Derek m'a embrassé et a murmuré, la meilleure fête de tous les temps. Pas une seule poubelle en vue. J'ai ri jusqu'à en pleurer, et il m'a serré dans ses bras à travers les deux. Des années plus tard, les gens me demanderaient si je regrettais d'avoir coupé les ponts avec ma famille. Si je me sentais coupable, si je pensais avoir surréagi. Je penserais à ce moment dans la piscine, luttant pour remonter à la surface, entendant des rires au lieu de l'inquiétude. Je penserais au sourire narquois de Madison alors qu'elle parlait de tout prendre. Je penserais au visage de ma mère, pâle de peur quand elle a réalisé que les actions avaient des conséquences. Et je penserais à Harper grandissant entourée de gens qui l'aimaient inconditionnellement. Qui ne la feraient jamais concourir pour de l'affection. Qui ne la placerait jamais à côté des poubelles pour prouver un point. Aucun regret, dirais-je. Pas un seul. Derek a proposé que nous déménagions à l'autre bout du pays quand Harper a eu 3 ans. Une opportunité d'emploi en Caroline du Nord, loin de la Californie et de toute son histoire compliquée. Un nouveau départ, a-t-il dit. Un nouvel endroit où personne ne connaît l'histoire. Où Harper peut juste être Harper. Nous avons déménagé au printemps, acheté une maison avec un vrai jardin, pas le petit patio que nous avions dans notre appartement. Harper a commencé l'école maternelle et s'est fait des amis qui ne savaient rien des drames familiaux ou des catastrophes de baby shower. Parfois, je la voyais jouer avec la fille d'un voisin, partageant ses jouets sans qu'on le lui demande, et je ressentais une gratitude féroce qu'elle apprenne la gentillesse naturellement. Non pas parce que quelqu'un l'exigeait, non pas pour éviter une punition ou gagner une approbation, juste parce que c'était sa nature. Le jour du 5e anniversaire de Harper, une enveloppe est arrivée de Californie. Pas d'adresse de retour, mais j'ai reconnu l'écriture de ma mère. Je ne l'ai pas ouverte. Derek a demandé si je le voulais, si j'avais besoin de tourner la page. J'ai tourné la page, lui ai-je dit. J'ai fermé cette porte il y a des années. L'enveloppe est allée à la poubelle, là où elle appartenait, là où ils avaient essayé de nous mettre. Mais nous avions survécu, construit quelque chose de mieux, créé la famille que nous méritions. Harper ne saurait jamais ce que c'était que d'être celle que l'on ne voulait pas, d'être littéralement assise à côté des ordures pendant que d'autres avaient les bonnes places. Elle ne connaîtrait que l'amour. Inconditionnel, simple, réel.